Les amis, laissez-moi vous souhaiter une excellente nouvelle année lunaire, puisqu'en cette année 2025, nous entrons dans l'année du serpent. Et pour bien la commencer, je vous propose de parler ensemble du nouveau film avec et réalisé par Monsieur Donnie Yen en personne, The Prosecutor. Avant toute chose, je tiens à dédicacer personnellement cette critique à mon ami, à mon frère Habib, qui a eu la chance de découvrir le film à Hong Kong, au sein de la maison mère, j'ai envie de dire, en salle, et qui a été le premier retour, entre guillemets, officiel sur le film, le premier à nous donner ses impressions sur le film, donc qu'il a vu à la fin de l'année. Donc cette vidéo, elle est pour toi mon gars, elle est pour toi mon frère. C'est la 6e réalisation de Donnie Yen. Et avec The Prosecutor, je trouve qu'il nous a signé un film bien emballé, très bien fait, avec des moments étonnamment surprenants. Alors je vais parler plus tard des séquences d'action, mais je trouve que, au niveau de l'écriture du film, c'est peut-être son film le mieux écrit. On va donc suivre un ancien flic, incarné par Donnie Yen, qui est devenu avocat, qui va devoir tenter de défendre un jeune homme qui est accusé à tort d'être impliqué dans un trafic de drogue. Il va devoir affronter des gangsters et des avocats corrompus. Un des grands plaisirs du film, c'est de retrouver ce casting de figures familières du cinéma de Hong Kong, puisqu'on a donc Donnie Yen, qui va donc jouer le personnage principal, mais à ses côtés, on retrouve également Ken Cheng, on retrouve Francis Ng, qui d'ailleurs, avec Donnie, nous signe la meilleure scène du film. Je peux pas vous en dire plus pour pas gâcher le plaisir, mais quand elle va arriver, vous allez être par terre, parce que honnêtement, je m'y attendais pas. On retrouve aussi le casting Ray Loy et Michael Hui. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez bizarre avec Ray Loy. Je trouve sa diction extrêmement étrange, pas comme d'habitude, comme s'il était souffrant ou malade. Donc je me pose quelques petites questions, parce que il a vraiment une voix presque faible en fait. Je sais pas du tout s'il est malade, je n'espère pas en tout cas. Mais si jamais c'est le cas, je lui souhaite un prompt rétablissement. En tout cas, c'est un plaisir de revoir ces figures familières dans un film de Hong Kong, alors qui officiellement est sorti fin 2024, mais qui chez nous, j'espère, sera disponible cette année. Et donc The Prosecutor est un film, un polar d'action mêlé à un film de procès. Mr. Paul, 你以前喺警隊㗎喎。而家考入嚟 DOJ， 一定有你嘅高見嘅。Et je trouve que Donnie Yen a très bien géré l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas vraiment de ventre mou dans le film. Je trouve que le rythme est bon. On ouvre d'ailleurs le film avec une scène d'action assez courte mais bien percutante, à l'intervention d'une équipe dans une vieille bâtisse abandonnée, qui d'ailleurs m'a fait un petit peu penser à la bâtisse abandonnée à la fin de Flashpoint. On sait d'ailleurs que Donnie travaille actuellement sur Flashpoint 2 Résurgence. Je sais pas quand le film sera dispo, mais en tout cas j'attends ça avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'impatience. On va avoir un mélange entre gunfight et quelques échanges de coups, et la scène va être filmée très très près de Donnie. La caméra va juste être derrière lui et se placer même en vue subjective. Alors c'est du déjà vu, mais ça donne un petit élan de fraîcheur qui n'est pas désagréable. 將有罪嗰啲人定罪。還無辜者清白。On va aussi avoir une belle séquence de fight en pleine rue.
où un jeune flic va tenter de mettre à mal une dizaine de gangsters. Je trouve que la chorégraphie est très très bien gérée. Les impacts, comme toujours, sont très très violents. Il y a vraiment, vous savez, je me prends un coup, je pars en arrière et par exemple je m'écrase contre un meuble et on va vraiment sentir l'impact en fait. Il y a eu un gros travail sur les chorégraphies. Les chorégraphies qui d'ailleurs ne sont pas signées pour ce film par l'ami habituel de Donnie Yen, Kenji Tanigaki. 一個唔賠就會摧毀一個家庭。Mais par un japonais qui s'appelle Takahito Uchi, que je ne connaissais pas, mais il a apparemment travaillé sur pas mal de films, sur entre autres la série des films Kenshin. D'ailleurs, il faut que je vous avoue quelque chose, je n'ai vu aucun film Kenshin, je sais, c'est une honte. Il a fait un travail vraiment très très bon, mais qui vraiment, moi, m'a fait penser à du Kenji Tanigaki. Alors, je pense qu'il fait partie de l'équipe à Donnie Yen, ou alors c'est un alias de Kenji Tanigaki, mais en tout cas, au niveau de la mise en scène de l'action et des chorégraphies, je trouve qu'il travaille de manière un petit peu similaire, si vraiment c'est deux personnes distinctes, hein. Mais il a fait un très très bon travail. On va aussi avoir une scène de fight sur un toit, plutôt sympathique, même si je trouve qu'elle est un petit peu courte et un chouïa décevante par rapport à ce à quoi je m'attendais, parce qu'on va se retrouver avec Donnie qui va affronter une vague d'adversaires. On va avoir un plan assez sympa où la caméra qui s'éloigne pour surplomber le toit et avoir une vue un petit peu d'ensemble avant de replonger au cœur de l'action. Oui, niveau mise en scène, je trouve que Donnie maîtrise bien le truc, et on va avoir des petites séquences d'émotion plutôt bien trouvées. On a en effet deux scènes où Donnie Yen se promène avec un homme en fauteuil roulant, un homme qui incarne le père de son personnage et qui n'est autre que son propre père. Voilà. Alors c'est des petits détails comme ça, mais qui me font dire que Donnie a vraiment soigné son film. C'est des petites touches d'émotion comme ça, un petit peu méta pour celle-ci, qui fonctionne très bien à mon sens. Au niveau de la caractérisation de certains personnages, je pense notamment au jeune homme donc, qui est accusé de trafic de drogue et à son grand-père qui veille sur lui. On va nous raconter leur histoire de manière très très brève à travers une scène très courte mais plutôt poignante qui fait qu'on s'attache tout de suite à eux et qu'on a envie de voir ce qui va leur arriver. On s'attache au personnage assez rapidement. Je trouve que à ce niveau-là, la mise en scène et l'écriture surtout est certes assez classique mais très efficace. On se prend tout de suite d'empathie pour les deux personnages. Alors à travers une situation plutôt dure, vous verrez, mais en tout cas je trouve que niveau écriture de ces personnages-là en particulier, c'est du bon travail. Donnie reste l'homme fort, incorruptible, bien évidemment comme il est fait dans tous ses films, ça on s'attend pas à autre chose de sa part. On sait que Donnie est assez imbu de lui-même et il va toujours se donner le bon rôle dans ses films, et là c'est tout à fait le cas. On a pas mal de scènes qui se passent dans le MTR, dans le métro de Hong Kong, notamment la scène finale qui, encore une fois, est très très bonne, très violente, avec des échanges de coups de feu et des échanges martiaux. On a un très bon final, bien brutal encore une fois, et qui utilise très très bien, ça se passe donc dans une cabine de train, et ça va très bien jouer avec le côté exigu et le côté obstacle, vous savez, avec les barres qui sont là, et les sièges qui sont dissimulés un peu partout, et Donnie qui donc va devoir affronter ses adversaires dans cet environnement-là. C'est toujours aussi brutal, c'est toujours aussi bien géré, c'est vraiment très violent. Et la scène, alors ça doit durer 4-5 minutes, on n'est pas dans une grosse séquence d'action de 15 minutes, mais vraiment c'est satisfaisant. C'est bien brutal, c'est bien satisfaisant, et je pense même que c'est l'une de ses meilleures scènes de fight dans ses films récents en tout cas. Je crois que Sakra lui a donné le goût de revenir à la réalisation. En tout cas, il a comme projet, donc comme je le disais, Fleshpoint 2 et Ip Man 5. Alors j'ai plus de réserves sur Ip Man 5, dont je ne vois pas vraiment l'intérêt, surtout vu la manière dont se concluait le dernier film. En tout cas, j'ai hâte de suivre ce qu'il va nous proposer à l'avenir, hein. J'ai hâte aussi de voir le nouveau film de son chorégraphe un petit peu attitré, donc qui n'est pas là pour ce film apparemment, Kenji Tanigaki, qui nous prépare pas mal de bonnes choses apparemment, dont un film avec mon petit chouchou, vous le savez, bien évidemment, j'en ai assez longuement parlé sur la chaîne, le formidable Tsemyu. Donc ouais, cette année comme 2025 commence ma foi plutôt bien. Je sais qu'il y a eu pas mal de grosses sorties
en Chine. Il y a le nouveau Dante Lam, il y a Creation of the God 2 donc qui va être disponible en France et va être aussi rendu disponible en France en salle, Detective Chinatown 1900. Alors ça c'est pareil, j'ai vu aucun épisode, aucun film de cette saga, les Detective Chinatown, et là dans ce film il y aura Chow Yun-fat. Alors quel régal! Franchement la semaine qui arrive est plutôt chargée, et en plus on a en salle, dans les UGC en tout cas pas le très loin de chez moi, on a le film indien Deva avec Shahid Kapoor. Donc tout ça pour vous dire que j'ai, ma foi, pas mal de petites vidéos qui vont sortir. Je suis plutôt content de ce qui s'annonce, en tout cas pour ce mois de février. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite review du nouveau film de Donnie Yen. N'hésitez pas à me donner vos impressions si vous l'avez vu, ou revenez me lâcher un petit commentaire une fois que vous aurez visionné le film. En tout cas, je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année du serpent. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!